Romain Restaurant, je me présente, chef Romain, et aujourd'hui nous allons vous présenter une recette de tartare de tomates, basilic et stracciatella. Donc on va vous présenter les ingrédients. Donc ici on a choisi nos tomates colorées. Donc la plus foncée c'est une noire de Crimée, la jaune une tomate ananas et une verte ça s'appelle une tomate green zebra. Donc la tomate ananas elle a une chair beaucoup plus sucrée. La tomate green zebra, c'est quelque chose d'un peu plus amer. Et la noire de Crimée, c'est parce que j'aime bien la couleur et que ça va apporter un peu de vivacité à notre assiette. Si vous ne trouvez pas ces tomates dans le commerce, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser vos tomates classiques, tomates cœur de bœuf, des tomates cerises, ça fonctionnera très bien aussi. Ensuite, nous avons du basilic, donc du basilic vert, et du basilic pourpre. Donc c'est un basilic qui est violet, donc ça va apporter de la couleur à notre assiette et ça a un goût beaucoup plus prononcé, beaucoup plus poivré que le basilic classique. Ensuite ici nous avons la stracciatella. Donc la stracciatella c'est l'intérieur d'une burrata. Pour vous expliquer un peu ce que c'est, la burrata, pour différencier la mozzarella de la burrata c'est beaucoup plus crémeux. Donc ça c'est l'intérieur d'une burrata. Après ça peut se trouver tout fait dans le commerce, sinon si vous n'en trouvez pas c'est pas un problème, vous prenez une burrata, vous enlevez l'extérieur et vous gardez que l'intérieur. Et ici, nous avons quelques fleurs pour venir finir de décorer notre assiette. Ça apportera un peu une touche de féminité au plat et c'est le printemps donc on en profite. Et après nous avons toujours les indémodables, le sel, le poivre, notre huile vierge et notre vinaigre balsamique. Donc nous allons commencer par couper nos tomates. Donc vous coupez des tranches un peu larges. Alors coupez pas tout, ça sert à rien. Hop, ça vous le gardez, un coup de film et ça retourne au frigo. Donc on va faire pareil avec notre tomate ananas. La même chose avec notre green zebra. Celle-là on va en mettre un peu plus. Voilà. Et on va venir détailler des cubes un peu grossiers. Donc là on va couper nos tomates en cubes. C'est juste parce que c'est joli et puis ce sera plus facile à manger. Après, s'ils ne sont pas tous pareils, c'est pas grave. C'est vraiment pour donner cet esprit de tartare. Voilà. Donc une fois nos tomates coupées, nous allons les mettre dans un cul de poule, un saladier, ce que vous avez sous la main, un bol, ça fonctionne aussi. Donc nous avons nos tomates. Donc on va prendre tout simplement du basilic. On ne va pas chercher à le couper ni quoi que ce soit. Vous prenez la feuille, vos doigts et vous faites des petits morceaux comme ceci. On en rajoute encore une. Voilà. On va faire pareil avec notre basilic violet. Là, nous allons donc assaisonner notre tartare, donc du sel, du poivre du moulin, de l'huile d'olive vierge. On va en mettre 3 bonnes cuillères. Et notre vinaigre balsamique. Donc ça, on va mettre une seule cuillère. Et on va venir mélanger le tout. Nous réservons notre préparation et nous allons passer au stracciatella. Donc stracciatella, pareil, on va en mettre 2 bonnes cuillères et on va venir l'assaisonner. Donc du sel, du poivre et encore une fois de l'huile d'olive. Là, une cuillère suffira. Et on va venir la mélanger énergiquement jusqu'à ce que ça devienne un peu plus crémeux, un peu plus onctueux. Donc là, toute notre préparation est prête, nous allons passer au dressage. Une assiette plate. Petite astuce pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus sexy, nous allons prendre un cercle. Donc là, nous allons prendre nos tomates. On va venir tapisser le fond de notre cercle. Donc nous allons faire la même chose avec notre stracciatella. Et on va venir déposer gentiment sur notre tartare de tomates. On va essayer de le répartir un peu uniformément. Donc maintenant on enlève le cercle. Hop. Et on va venir finir de décorer notre assiette. Donc on va prendre nos fleurs. On va prendre notre basilic. Donc sur les feuilles de basilic, nous ce qu'on aime bien faire, c'est récupérer ces petites pousses entre guillemets. Donc on appelle ça des hélicoptères de basilic. Hop. On va faire pareil avec le basilic pourpre. Et on va terminer avec nos fleurs.
Donc ça, c'est des fleurs comestibles, hein. Ce n'est pas des fleurs qu'on vient de cueillir dans le jardin, c'est des fleurs comestibles. Bon, maintenant, on arrive à en trouver un peu partout dans le commerce. Et pour finir, on remet un peu de sel, on remet un petit tour de poivre et notre huile d'olive. Et voilà, nous avons fini notre tartare de tomates, basilic et stracciatella.